Alors, chers amis, chers compagnons de lutte, euh, juste un point d'abord. Tout d'abord, un petit point. Voilà, j'ai viré quelqu'un de mes contacts, euh, quelqu'un qui me poursuit de sa haine anti-gauchiste depuis quelque temps, euh, évidemment de façon anonyme, enfin avec un pseudo, quoi. Aucun contenu sur son profil. Et puis, quand même, l'argument, c'est contre la gauche, contre moi. C'est c'est la Hongrie 1956, c'est l'entrée des chars soviétiques à Budapest. 1956, j'avais 11 ans, hein, 11 ans quand même, complètement responsable des crimes de Staline, ça va de soi, et puis de tous les autres, de tous les autres, de Cambodge, Kampuchea démocratique, enfin voilà, tout me tombe sur la gueule. Bizarrement, lui ne prend pas à son compte les crimes capitalistes, les crimes colonialistes, les crimes il ne prend pas à son compte les crimes de l'Église, des églises. Non, il s'exonère de ça. Il s'exonère. De toute façon, il n'en parle pas. De toute façon, il ne parle pas. C'est juste de l'attaque. Donc, moi, face à de la mauvaise foi anonyme et venant d'un imbécile, je préfère couper court et ne pas perdre mon temps. Voilà, ça c'est dit. Alors, pour que les choses soient claires maintenant, très clairement, j'ai parlé de la droite et de la gauche. À mon avis, c'est pas des gros mots. C'est une réalité historique. Deuxièmement, que les choses soient claires. J'appartiens à la mouvance libertaire, anarchiste, d'une gauche qui d'ailleurs n'a aucune représentation parlementaire, partisane, voilà, mais qui a une réalité historique aussi. Et je distingue anarchiste de gauche parce qu'il y a des anarchistes de droite. Tout à fait respectables, et avec des gens de talent. Je pense par exemple à Antoine Blondin, qui n'était pas il était surtout de droite et aussi anarchiste, voilà. Et grand écrivain, enfin voilà. Euh, comme toute l'équipe des hussards, ces écrivains plutôt de droite de l'après-guerre, qui étaient irrités par Sartre et toute la bande, et tout à fait recevable, voilà. De la même façon que Michel Audiard est une sorte d'anarchiste. On peut pas dire qu'il soit de gauche, d'accord. Bon, ben voilà. Mais ça n'empêche pas le talent, ça n'empêche pas d'apprécier sa verve. Voilà. Bon, bref, vous avez compris, anarchiste de gauche, c'est-à-dire populaire, c'est-à-dire populiste pour envoyer un gros mot, c'est-à-dire issu du peuple. Je me définis comme un prolicu, c'est-à-dire un prolétaire libertaire cultivé. Maintenant, certains contestent ma culture, je les emmerde. Voilà, comme ça les choses sont dites aussi. Voilà. Très bien. Alors maintenant, parce que le temps court vite, j'espère ne pas être figé avant la fin. Euh, il y a dans un site dont j'ai oublié le nom et que je mettrai à la fin, voilà, on nous dit que Emmanuel Macron serait en train de préparer en secret, mais c'est public, hein, à l'Élysée, euh, un discours important, novateur, voilà, en catimini, euh, pour l'après, pour l'après confinement. Mais il dit à ses ministres de ne pas dire un mot désormais, de stopper, il dit, de stopper toute élocution. Le canard se court, c'est pas élocution, faut pas dire élocution, c'est toute déclaration sur l'après-confinement. Donc ces gens-là ne savent pas écrire. Cette demande n'est pas anodine, hein. En effet, selon un ministre, Emmanuel Macron plancherait en catimini sur un très grand discours sur le monde d'après et pour faire face à la crise économique et sociale qui va suivre inéluctablement la crise sanitaire en cours. Donc, en clair, il a les jetons et il prépare un retour. Ce ministre est interrogé par le Parisien, comme chacun sait, ce qui est un journal sérieux, hein, de droite évidemment, et pour indiquer une nouvelle direction au pays. Alors, euh, ce qui compte pour lui, c'est d'éviter la crise sociale qui va arriver, à laquelle nous aussi nous nous préparons. Nous aussi on se prépare, hein, faut pas croire. Hein.
Il ne veut pas laisser la place aux populistes. Eh ben nous, on ne veut pas laisser non plus la place aux économistes qui nous ont foutus là dans la merde depuis 40 ans. Euh, alors, il n'est pas sûr de gagner cette guerre-là contre les populistes. Hein. Les populistes, c'est qui? C'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Hein. D'accord? euh, Lesquels n'ont jamais, je le répète, lesquels n'ont jamais gouverné, lesquels ne sont absolument pas responsables de la crise dans laquelle nous sommes. Pas du tout. C'est lui et ses prédécesseurs de centre droit, de centre gauche, qui sont responsables totalement et coupables. Je le répète. Donc, eh bien, M. Emmanuel Macron signifie par ce futur discours, alors évidemment, on peut penser qu'il va, il va retrouver les accents de l'État-providence. Il va retrouver la nécessité d'une égalité sociale. Il va retrouver, bref, des choses que nous réclamons depuis des lustres et des lustres. Mais dont il s'est foutu totalement, comme tous ses prédécesseurs. Hein. Rappelons-nous Hollande, qui dit « Mon ennemi, c'est la finance ». Et puis qui va dire aux gens de la cité, à Londres, je vous raconte ça aux Gaulois réfractaires, mais vous inquiétez pas, quoi, je suis de votre côté, il n'y a pas de lézard, il n'y aura pas de problème. Et puis il a dit pareil à Merkel, il a dit à Merkel, bon, l'Europe, on va continuer nos conneries, c'est bien, tout va bien, hein, voilà. Et là, il va nous la jouer à l'envers pareillement, Macron. Simplement, ça risque d'être un petit peu plus difficile, je le pense. Voilà. Hasta la victoria!